tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Na leitura bíblica que nós abordamos agora, você vai ver que tem uma palavra, e esta palavra se chama fome. Observamos que tem pessoas que estão atravessando por esta situação chamada fome. Então eu quero pedir a essa igreja que nós venhamos orar por aqueles que não têm um prato de comida. La faim. Un fantôme du passé revenu hanter le Brésil. Les habitants de ce quartier en banlieue de Sao Paulo peinent à manger à leur faim. Yonara était femme de ménage. Elle a perdu son emploi au début de la pandémie. Avec une inflation des denrées alimentaires autour de 20%, elle ne peut plus nourrir correctement ses 4 enfants. Prends un bouillon cube, Gracie. Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir de la saucisse. Mais la plupart du temps, on n'a que des œufs. On remercie Dieu d'avoir au moins ça à se mettre sous la dent. Aujourd'hui, c'est un repas de fête, avec au menu quelques produits frais, car Yonara a fait les courses du mois. Attention, c'est chaud. La plupart des aliments qu'elle cuisine proviennent des paniers alimentaires distribués par l'association du quartier. Il n'y a que des féculents. Le prix du gaz a doublé depuis 1 an. Yonara est une mère célibataire. Elle vit avec les 180 € par mois d'une pension d'invalidité pour sa fille handicapée. Tout juste de quoi payer le lait, les couches et les médicaments. Viens manger avec maman, ma chérie. À mon tour de manger maintenant. J'ai une faim de loup. Pourquoi tu dis que t'as une faim de loup? Les adultes doivent beaucoup manger? Mes enfants n'en peuvent plus de manger des œufs tous les jours. Ils détestent ça maintenant. Alors j'essaie de varier les recettes. Je fais des œufs au plat, des œufs durs. Et ma grande nouveauté, ce sont les œufs en sauce. Je leur dis que c'est comme de la viande. La faim, ce n'est pas seulement le fait de ne pas avoir de quoi manger. C'est aussi ôter l'insouciance aux enfants. C'est leur ôter le droit d'aller acheter une glace ou d'inviter un ami à la maison pour prendre le goûter. Parfois, je vois mes enfants qui ont la faim au ventre. Avant, je pouvais les nourrir sans souci, mais plus aujourd'hui. J'ai l'impression d'être devenue une mère inutile. Je fais tout mon possible pour qu'ils ne manquent de rien. Je suis prête à tout, sauf à voler. Mais mendier en faisant du porte-à-porte, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je suis sortie dans la rue sous la pluie ou en plein cagnard pour demander de l'aide à des inconnus. Selon l'ONU, plus de la moitié des Brésiliens sont touchés par la précarité alimentaire. Ils n'ont qu'un accès restreint ou incertain à des repas équilibrés. Plus de viande, peu de fruits et de légumes, les Brésiliens modestes se nourrissent aujourd'hui essentiellement de féculents et de produits industrialisés. Le Brésil avait pourtant éradiqué la faim grâce aux programmes sociaux mis en place au début des années 2000. Mais en 2016, une crise économique sévit. Le gouvernement de l'époque coupe les budgets du secteur public et le Brésil replonge dans une crise alimentaire. Depuis 2 ans, la pandémie est venue aggraver ce scénario déjà sombre. À 80 km de Sao Paulo,
Lara se rend dans un dispensaire public. Elle est médecin de famille. Chaque jour, des dizaines de patients issus de milieux modestes se confient à elle sur leurs difficultés à se nourrir. De plus en plus de gens perdent leur emploi. Alors ils mangent ce qu'ils peuvent, ce qu'il y a dans les paniers alimentaires que les associations leur donnent. Les parents comptent sur la cantine de l'école pour que leurs enfants aient un repas un peu plus équilibré. Et il y a même des mamans qui ne travaillent pas mais qui mettent quand même leurs enfants à la crèche juste pour qu'ils aient au moins un repas par jour. Ces problèmes de malnutrition ont de lourdes conséquences sur la santé. Ça entraîne aussi bien de l'obésité que du retard dans le développement physique et mental des enfants. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Anderson? Entrez, je vais vous chercher une autre chaise. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Je suis venu pour voir avec vous si je dois faire un nouveau bilan sanguin. Très bien. Vous avez récemment eu des problèmes de cholestérol, c'est ça? Oui, du cholestérol, de la graisse dans le sang et un dérèglement de la thyroïde. Je vous avais donné le document avec les recommandations alimentaires à suivre? Oui, Vous avez réussi à les suivre? pas vraiment. Anderson a dû adapter son alimentation à ses revenus, largement réduits depuis le début de la pandémie. Comme lui, sa fille a développé des problèmes de santé ces derniers mois. Elle souffre d'anémie. On a remplacé la viande par des produits dérivés. Ce n'est pas très sain, mais c'est la seule chose que je peux acheter. Des saucisses, des merguez. Des steaks hachés industriels? Oui, des steaks hachés industriels. Le problème, ce n'est pas le fait que vous ne mangiez plus de viande. C'est le fait que vous la remplaciez par des aliments qui ne sont pas bons pour la santé, comme des féculents en excès ou des produits industrialisés. Je sais que ça coûte moins cher, mais essayez d'éviter. C'est rempli de graisses saturées, de colorants et de conservateurs. D'accord? C'est noté, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Aujourd'hui, la faim, ce n'est plus avoir la peau sur les os. C'est très rare que je reçoive des patients en état de sous-nutrition. Quand on regarde leur indice de masse corporelle, on voit qu'ils ne sont pas en sous-poids. Au contraire, ils sont souvent obèses. Pourtant, quand on se penche sur leurs examens de sang, on voit qu'ils ont de nombreuses carences en nutriments et en vitamines. On parle quand même de faim dans ces cas-là? Oui, bien sûr. On appelle ça la faim cachée. Près d'un tiers de la population brésilienne est aujourd'hui obèse, le double d'il y a 20 ans. Ce sont les premières victimes de la Covid-19. Malades, pauvres et affamés. Face à leur détresse, les ONG se mobilisent. Est-ce que tu crois que les 200 paniers alimentaires rentrent dans ta camionnette? Oui, je pense. Tu peux lui dire qu'on va arriver vers 15h à l'entrepôt. Ici, on est dans un quartier de classe moyenne. Avant, il n'y avait pas tous ces gens dans la rue. Peu à peu, ils se sont installés. Il y a toujours eu des SDF, mais depuis environ 3 ans, il y a de plus en plus de familles qui vivent dans la rue. Ce sont des gens qui avaient les moyens de se payer un petit loyer il y a quelques années. Mais aujourd'hui, dans un pays où il y a 14 millions de chômeurs, beaucoup de gens n'ont plus de quoi se payer un logement. Alors ils se retrouvent dans la rue. Marcelo est bénévole dans une association de lutte contre la faim, Action pour la citoyenneté. En moyenne, 800 paniers alimentaires sortent de cet entrepôt chaque jour. Des dons de particuliers et d'entreprises qui sont redistribués à des familles dans les favelas de Sao Paulo. Je te passe les paniers et tu les charges dans le camion? Ensuite, on charge le reste ensemble? Dans ces paniers alimentaires, il y a du riz, des haricots, de l'huile, de la farine de maïs, de la sauce tomate. C'est un panier pour une famille de taille moyenne. Ça dure environ 15 jours.
Ces dernières années, les bénévoles d'Action pour la citoyenneté se concentraient sur des projets éducatifs. Mais depuis le retour de la faim en 2018, ils ont dû reprendre les distributions. Il y a eu de réels effets positifs des politiques de lutte contre la faim mises en place dans les années 1990 et 2000. Mais en 2018, la faim est revenue. Et c'est principalement parce que ces politiques publiques ont été démantelées. Le président Jair Bolsonaro a longtemps nié l'existence de la faim au Brésil. Élu sur un programme ultralibéral, il supprime dès 2019 le Conseil national de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Bolsonaro n'avait clairement pas l'intention de perpétuer le combat contre la précarité alimentaire. Ce conseil, c'était un maillon essentiel de la chaîne. Il permettait de garantir le bon acheminement des aliments jusqu'aux populations. C'était un organisme public qui travaillait main dans la main avec les ONG. En le supprimant, on s'est retrouvés, nous, les ONG, à faire tout le travail, tout seul. La pandémie a bien sûr accéléré le retour de la faim, mais elle ne l'a pas causé. Tôt ou tard, ce serait arrivé. Qui va s'occuper de la distribution? C'est Marisa. Marisa? Où ces paniers alimentaires vont être dispatchés? Aujourd'hui, ce sont les habitants de la favela de Caju qui viennent, et demain, ceux de la favela de Jardim Ibirapuera. Face à la crise sanitaire et sous pression de l'opposition, le président Jair Bolsonaro a mis en place une aide d'urgence pour les travailleurs indépendants, environ 100 € par mois. Mais en octobre dernier, cette aide a finalement été suspendue. Ici, on voit tout type de profils. Des retraités, des chômeurs, des mères célibataires. Il y a aussi des enfants qui se sont retrouvés orphelins car leurs parents sont morts de la Covid-19 et qui vivent chez des voisins. Il y a même des gens qui en apparence n'auraient pas besoin d'un panier alimentaire. Ils ont une jolie maison et une voiture, mais ils ont perdu leur emploi. Aujourd'hui, on voit même des gens qui cherchent de la viande dans les bennes à ordures des supermarchés. Cette vidéo, filmée en janvier dernier au nord du pays, est devenue virale sur les réseaux sociaux brésiliens. On y voit des familles déterrer du poulet périmé dans une décharge. Des scènes qui se répètent dans plusieurs endroits du pays. C'est tellement triste de voir que tous ces gens soient réduits à faire ça. C'est le déclin de notre société. Et dire qu'on avait éradiqué la faim. Le week-end, un ouvrier pouvait se faire griller de la viande. Il était heureux. Il travaillait pour ça. Et aujourd'hui, tout ça c'est fini. L'ouvrier ramasse des os pour manger. C'est tellement triste. L'accès à la consommation de viande est le symbole le plus fort de l'ascension sociale des classes populaires. À son arrivée au pouvoir, l'ex-président Lula avait mis en place un programme de lutte contre la faim. Por isso, defini, entre as prioridades de meu governo, o Programa de Segurança Alimentar, que leva o nome de Fome Zero. Un arsenal de politiques publiques dont l'emblème était la Bolsa Familia, la bourse pour la famille, une allocation destinée aux ménages pauvres et conditionnée à la scolarisation des enfants. En 2022, que reste-t-il de ce programme? Les recherches de l'économiste Julian Fourneau pointent du doigt le manque de politique publique du gouvernement actuel. Le retour de la faim est un phénomène complexe. Les causes sont multiples. Tout d'abord, il y a un manque de croissance économique. Et sans croissance, il n'y a pas d'emploi. Le Brésil a commencé à plonger dans une grave crise économique à partir de 2015-2016.
Alors pour y remédier, le gouvernement de l'époque a fait une série de coupes budgétaires. Le deuxième facteur du retour de la faim, c'est l'inflation de produits alimentaires. Le prix des matières premières est fixé par la bourse. Et comme la demande internationale a récemment explosé, ça s'est répercuté sur le prix des aliments. Et enfin, le troisième facteur, c'est l'absence de politique structurelle pour lutter contre la faim. Le gouvernement Bolsonaro a alloué un budget historiquement faible aux investissements publics. Rien n'est fait dans le domaine de la création d'emplois et le salaire minimum n'a pas été ajusté à l'inflation. De son côté, le président Jair Bolsonaro se targue d'avoir mis en place des politiques sociales pour combattre la faim. Sa dernière mesure, une augmentation du montant de l'allocation familiale déjà existante, rebaptisée Auxílio Brasil. À 8 mois de la prochaine élection présidentielle, le ministre de la Citoyenneté, João Roma, défend sa politique. La faim est bien réelle dans notre société. C'est une société encore très inégale, c'est vrai. Nous avons créé un nouveau programme de redistribution sociale, l'Auxílio Brasil. Il touchera beaucoup plus de bénéficiaires que la Bolsa Familia et le montant est bien plus élevé. La Bolsa Familia de l'ex-président Lula s'élevait en moyenne à 30 € par mois pour les ménages les plus défavorisés, alors que l'Auxílio Brasil s'élèvera au minimum à 60 € par mois. Mais si ce programme est efficace, comment est-ce possible que des gens n'arrivent pas à manger de viande aujourd'hui au Brésil ? Eh bien, sans notre aide sociale, la situation serait bien pire. On a multiplié par 2 le pouvoir d'achat des familles les plus pauvres. Cette aide est sans aucun doute un outil de transformation sociale. L'augmentation du montant de cette allocation familiale n'est prévue que jusqu'à la fin du mandat de Jair Bolsonaro. Aujourd'hui, l'ONU estime à 19 millions le nombre de Brésiliens en situation d'insécurité alimentaire grave. Dans les campagnes, cette situation est encore plus criante qu'en ville. Dans l'état du Ceará, au nord-est du Brésil, les paysans sont au bord de la famine. Viens prendre ton café. C'est bientôt l'heure d'aller travailler au champ. Leguinho, tu as préparé le matériel? On prépare la terre pour planter des haricots. Et on profite qu'il ait plu il y a quelques jours. On a un type de haricot qui pousse en 30 jours si la terre est humide. On est obligé de planter car on n'a pas les moyens d'acheter des haricots, ça coûte cher. On n'a pas de revenu fixe, nous. Notre seul gagne-pain, c'est cette âne. Flavio cultive pour sa propre subsistance. Le reste du temps, il travaille dans les champs des propriétaires voisins. Il gagne à peine 80 € par mois. Un salaire insuffisant pour nourrir sa femme et ses 4 enfants. Au quotidien, on mange un peu de haricots qu'on fait pousser et de la farine de manioc. Et parfois, on chasse des gros lézards dans les bois. On enlève la peau, on sale la chair et on la fait bouillir. Et parfois, on ajoute un peu d'huile, quand on en a. Qu'est-ce que vous voulez? On fait comme on peut. Ça va pousser, si Dieu le veut. Loin des villes, la famille de Flavio ne reçoit pas de paniers alimentaires. Avec les maigres revenus de son mari et les 70 € d'allocation familiale mensuelle, Edilène a tout juste de quoi acheter du riz et des haricots. Même ces produits de base sont devenus un luxe pour ces familles pauvres. Tu as lavé la casserole là-bas? Il y a des jours où c'est très difficile. Le peu de nourriture qu'il y a, on la donne aux enfants. On se prive pour qu'ils puissent manger. Nous, on est adultes, donc on peut s'en passer, mais pas eux. Demande à ta mère un peu de farine de manioc, ma fille, s'il te plaît.
À l'époque où Lula était président, on avait quelqu'un qui se préoccupait des pauvres. Les choses s'étaient un peu améliorées pour nous, avec la Bolsa Família, avec des aides par exemple pour payer le gaz. On ne vivait pas bien, mais on s'en sortait. On arrivait à acheter parfois 1 kilo de viande. Aujourd'hui, je ne sais même plus ce que c'est de la viande. Combien de nuits j'ai passé à voir mon fils pleurer parce qu'il avait faim. Quand je le vois dans cet état-là, moi aussi je pleure. Je me demande ce que je vais faire. Je prie pour que notre pays aille mieux. Pour qu'on ait un meilleur gouvernement qui se préoccupe de nous, nous les pauvres. À Fortaleza, la capitale de l'État du Ceará, une artiste plasticienne a décidé de se battre pour faire entendre les souffrances de ses paysans. Marcia Pinheiro installe des sculptures de vaches maigres dans les rues du pays pour alerter sur le retour de la famine. Vous connaissez la vache maigre? Le symbole de la faim dans notre pays. Elle représente la misère. Ah, elle est tellement maigre. Mais bon, que faire? C'est notre réalité. Et dire qu'il y a des gens qui sont dans un état pire que cette vache. Oui, beaucoup de gens. J'utilise l'art pour transformer la société. Pour moi, l'art n'a de sens que s'il sert à conscientiser, à sensibiliser, à impacter. En décembre dernier, Marcia a installé l'une de ses sculptures dans le centre financier de Sao Paulo. Quelques heures ont suffi pour que sa performance artistique fasse le tour des médias du pays. Les politiciens s'en fichent que le peuple crève de faim. S'ils voulaient vraiment faire quelque chose, ils le feraient. C'est vrai. Il y a tellement d'argent à investir dans la lutte contre la faim et la misère. Exactement. Malheureusement, notre pays est comme ça. Enfin, pas notre pays, nos dirigeants. Parce que notre pays, lui, est merveilleux. La sécurité alimentaire sera au cœur du débat de la présidentielle qui opposera en octobre prochain l'actuel président Jair Bolsonaro à son rival historique, l'ex-président Lula. Pour y parvenir, la lutte contre le chômage, contre l'inflation et la pauvreté seront les grands défis du prochain mandat. En attendant des politiques efficaces qui mettront les paysans à l'abri de la faim, les cieux ont entendu leurs prières pour une terre fertile. Beleza, mandar por